Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous parler du drapeau français. Le drapeau français est constitué de 3 bandes verticales bleues, blanches et rouges. Le bleu et le rouge sont les couleurs traditionnelles de la cocarde de la ville de Paris. On y ajouta le blanc royal des Bourbons, symbole de la monarchie, qui symbolise également l'unité et l'innocence. Le drapeau français fut adopté en 1794 pendant la Révolution française, peu de temps après la prise de la Bastille en 1789. Ce drapeau représente également les valeurs fondamentales du pays: liberté, égalité et fraternité. Le bleu représente la liberté, le blanc l'égalité et le rouge la fraternité. La capitale de la France est donc Paris. La superficie du pays représente 551 695 km² et sa population est de 67 millions en 2021. La France est un très beau pays, assez varié au niveau des paysages et des différences culturelles entre l'Alsace, la mer, l'océan, la Savoie, la Gironde, la Bretagne, la Normandie, la région parisienne, et j'en passe. Mais tout cela, ce sera à vous de le découvrir. Et est-ce que vous savez pourquoi le coq gaulois est l'emblème de la France? En effet, le coq est lié depuis 2000 ans au destin des Français et de leurs ancêtres gaulois. Et cet attachement a commencé sur un simple jeu de mots en latin. En effet, le terme Gallus désigne tout aussi bien le coq qu'un habitant de la Gaule. Après, ce n'est pas un véritable symbole gaulois, mais le coq était tout de même apprécié par les tribus celtes pour sa combativité, sa hardiesse et son orgueil. Je peux même vous dire que lors d'un épisode fameux de la guerre des Gaules, Vercingétorix aurait même envoyé un coq aux armées romaines qui assiégeaient Gergovie pour les narguer. Durant le Moyen Âge, le coq devient même un symbole chrétien. On le voit souvent perché en haut du clocher des églises, attendant le retour du jour et de la lumière divine. Le coq se trouve attaché au roi de France à partir de la Renaissance. Les Valois, suivis par les Bourbons, commencent à faire représenter l'animal à leur côté sur des gravures ou des pièces de monnaie, sur des peintures ou sur des documents officiels. Plus tard, Louis XIV lui donne une place importante dans l'ordre architectural et décoratif qu'il fait mettre au point. Et le coq rejoint alors l'ensemble de la royauté, la fleur de lys, sur des motifs encore aujourd'hui présents au Louvre et à Versailles. Cet oiseau prend même la place du lys royal après la Révolution, apparaissant coiffé d'un bonnet sur certains écus, avant d'être mis de côté par Napoléon, pour qui le coq n'a point de force et ne peut représenter son empire. Mais il revient au goût du jour dès la Révolution de 1830 et restera l'un des principaux symboles du pays, traversant les régimes et se trouvant à la fois sur l'une des entrées de l'Élysée ou au sommet de nombreux monuments aux morts. On le sait tous, en 1998, le coq devient même un symbole de l'équipe de France de football. Et si je vous parlais à présent de l'origine de la galette des rois? En France, nous la faisons avec de la frangipane. Mais tout d'abord, pourquoi la faisons-nous en janvier? En fait, la coutume existait déjà chez les Romains lors des repas organisés à l'occasion des Saturnales. Il y avait de grandes fêtes qui avaient lieu au moment du solstice d'hiver et qui rassemblaient maîtres et esclaves. Les convives choisissaient entre eux un roi donc éphémère, et il était tiré au sort à l'issue d'une partie de dés ou d'osselets. Le gâteau dans lequel se cache une fève n'apparaît que bien plus tard, au XIVe siècle. À l'époque, la fève était une graine. Mais pourquoi sommes-nous passés d'une graine à une fève en porcelaine? Eh bien, d'après la coutume, il semble que le roi était obligé d'offrir à boire aux convives. Et donc, certains assez proches de leur argent, ou parce que aussi la table était trop grande, et donc ils préféraient avaler la fève et garder leur argent. C'est donc pour éviter cette triche que les fèves en porcelaine ont remplacé les fèves végétales. Et la première fève cachée fut en 1875 en Allemagne. Voilà pour ce qui est de la galette des rois. J'espère que les explications pour le drapeau français
ainsi que le coq vous ont plu, et bien sûr la couronne des rois. Je vous laisse avec quelques photos, et ensuite l'hymne national de la France. Puedes ir, puedes ir.